Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu le vois à côté de moi, on se retrouve avec une voiture vraiment très cool que je vais te présenter. Déjà, si ce n'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on va présenter cette superbe Toyota GR86 de 2022. Bon alors là voilà cette GR86 de 2022. Donc comme tu le sais, c'est la remplaçante de la Toyota GT86. Le concept, c'est un coupé très sympa, sportif, propulsion, avec un 4 cylindres et une gueule en tout cas que je trouve vraiment très sympa. Donc déjà à l'avant, tu retrouves quand même ce design assez japonais avec des courbes assez effilées, presque un petit peu manga. Elle a cette grande bouche devant avec cette grosse calandre, cette lame. Donc franchement, ça lui fait un avant super joli. Je sais pas ce que tu en penses. Ici également, tu as une entrée d'air qui vient rajouter un petit côté sportif, un peu plus large, un petit peu plus posé. Alors ici sur le côté, on se retrouve avec des jantes noir mat. Personnellement, j'aime bien les jantes à bâton comme ça lui va vraiment bien. Les étriers blancs, ça fait un petit rappel avec la carrosserie. Donc je trouve le contraste un petit peu panda comme ça qui lui va vraiment très bien. Ici, on se retrouve avec un extracteur d'air peint en noir brillant. Encore une fois, tu vois, c'est que des petites touches blanc, noir, mais du coup, ça fait vraiment au final un design très sympa. Rétro peint en noir, pareil, c'est vraiment joli. Sur le toit, tu te retrouves du coup avec un léger bosselage qui est plutôt sympa. Cette petite aile là, encore une fois, qui vient participer au design de la voiture. Alors à l'arrière, tu te retrouves avec un arrière assez court, assez coupé, des petits élargissements par-ci par-là histoire de poser un peu plus la voiture. Celle-ci a été légèrement rabaissée et tu te retrouves également avec ce béquet qui a été rajouté et qui franchement va vraiment très bien, je trouve. Ça vient relever un petit peu cet arrière et lui donner un look encore plus agressif et honnêtement je trouve que ça lui va très bien. Alors à l'arrière, comme tu le vois, on se retrouve encore une fois avec ce design un peu manga, un peu sportif. Donc ici ces feux LED qui viennent quand même moderniser son design et après en dessous de ce béquet et de ce logo Toyota, tu retrouves ce diffuseur noir et surtout ces deux grosses sorties d'échappement de chaque côté, sorties évidemment qui ne sont pas d'origine et qui font chanter son 4 cylindres bien mieux qu'à l'origine, vu qu'à l'origine elle est un petit peu aphone quand même. Là tu verras, en plus de participer au design, ça fait vraiment une très jolie sonorité pour un 4 cylindres 2,4 litres, je le rappelle. Allez, maintenant qu'on a montré un petit peu l'aspect général de la voiture, on va passer à l'intérieur. Alors avant d'entrer déjà, on peut regarder ces sièges, des sièges en Alcantara, confortables mais quand même bien baqués qui permettent d'avoir un bon maintenu. Donc ici du cuir sur le côté, des surpiqûres, Alcantara au centre. Allez c'est parti, on entre à l'intérieur. Alors une fois à l'intérieur, tu te retrouves dans une ambiance vraiment très sportive, assez sobre tout de même, mais tu as quand même pas mal de petites touches qui te font rappeler que tu es quand même dans une voiture badgée GR, donc Gazoo Racing, c'est la branche sportive de chez Toyota. Devant toi, tu te retrouves avec ce compteur digital qui a quand même un petit look assez sportif, assez suggestif. L'écran au centre et surtout dans cette voiture, tu te retrouves avec cette boîte manuelle. Ça, c'est vraiment très cool, donc une boîte 6. C'est une voiture comme peu se font aujourd'hui encore, avec vraiment un côté plutôt fun, donc boîte manuelle, moteur atmosphérique. Ici tu as quelques petits boutons histoire de t'amuser un petit peu. Donc là c'est le mode track et le mode DSC off. Alors évidemment c'est une voiture, il ne faut pas lui demander d'être luxueuse à l'intérieur. Hormis les petites touches d'Alcantara que tu vas retrouver par exemple ici au-dessus sur les portes ou à quelques petits endroits de la voiture, le reste c'est vrai que c'est quand même pas mal du plastique dur. Il y a du plastique moussé par endroits, mais après par d'autres c'est beaucoup de plastique dur, voire même assez creux au niveau des poignets. Donc c'est sûr qu'il ne faudra pas attendre de cette voiture un intérieur luxueux, bien que ce soit quand même assez bien fini globalement, ça reste convenable, mais tu verras, c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. On lui demande surtout d'être fun, d'être plaisante et de procurer des bonnes sensations, et ça tu verras qu'elle sait faire. À l'arrière, tu retrouves également deux petites places, donc vraiment très petites pour le coup. Je pense que quelqu'un, ne serait-ce que d'un tout petit peu grand, ne pourra même pas rentrer à l'intérieur. En tout cas, au moins ça a le mérite d'exister et de faire une extension au coffre, car oui, il y a un petit coffre à l'intérieur. C'est toujours pratique pour partir en week-end. Alors on va démarrer du coup ce 4 cylindres, écoute ça. Bon, le son au démarrage est quand même assez suggestif. Là, elle est chaude, donc c'est pas non plus extraordinaire. Alors ici, normalement, on peut avoir un affichage plus sportif. Voilà. Donc là, tu as un affichage beaucoup plus sportif, beaucoup plus suggestif. Donc ce qui est étonnant, c'est que le début du compteur est ultra court. Et après, par contre, ça s'étend et tu verras que le moteur monte vraiment loin dans les tours. C'est ça qui est très plaisant. Allez, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on démarre la bête de l'extérieur et puis qu'on parte rouler. Et je pense que ça va être vraiment très sympathique. Alors avant de partir l'écouter, ce moteur, il faut quand même le voir. Un 4 cylindres à plat d'origine Subaru. Tu verras d'ailleurs, c'est noté directement sur le moteur. C'est un 2,4 litres atmosphérique de 235 chevaux pour 252 Nm. Donc à l'intérieur, rien de particulier à voir, mais tu verras, la sonorité est quand même très agréable. Une fois qu'il a été libéré avec cette ligne-là, c'est quand même assez cool. Bon, comme tu l'as entendu, il y a une petite modification dont on va te parler à l'intérieur. Parce que je te rassure, ça fait pas un bruit comme ça d'origine. Bon allez, c'est parti pour l'essai. Bon allez, c'est parti, on se retrouve avec Félix dans la GR.
manuel, ça donne un peu du coup plus d'engagement dans la voiture. Ah, c'est le fun. La voiture est dispo en boîte auto, mais c'est vraiment pas le bon choix pour ce genre de philosophie. En termes de puissance, c'est pas brutal, mais ça pousse quand même bien. Ça pousse très bien, alors on se rend pas compte, mais on est très vite. Des vitesses justement au-dessus des 80 réglementaires. Voilà, sur route fermée, on peut très rapidement atteindre les 150-160 km/h sans s'en rendre compte. Ouais. Mais après, ça s'essouffle forcément, c'est un Atmo, il n'y a pas une très grande allonge. Ouais, alors du coup, niveau justement caractéristique, c'est un Atmo, voilà. C'est un 4 cylindres, c'est ça? C'est ça, donc un 4 cylindres à plat, un moteur boxer, type Subaru. C'est un moteur Subaru de toute façon. Ok. C'est le moteur de la GT86 qui a été réalisé en 2,4 litres. Ok. Donc on a 400 cm3 supplémentaires qui permettent d'avoir 35 chevaux de plus. C'était un peu le point faible de la GT86 à l'époque. Ouais. Et quelques Nm de plus, j'ai pas les chiffres en tête. Là on est sur 250 Nm, donc il faudra voir combien faisait la GT. Ouais. Et surtout très important, avec un couple dispo beaucoup plus tôt. Ouais, ok. Donc je crois qu'on a un couple maximum à 3500 tours. Oui. Donc on a très rapidement de la reprise comparé à la réputation qu'avait la GT86 qui était de devoir cravacher pour avoir un semblant de puissance. Pour un Atmo à 3500, c'est bien. C'est très bien, ouais. Plutôt bien, ouais. Ça permet d'avoir une voiture qui est très roulable au quotidien notamment, et même en conduite sportive, on n'est pas obligé d'aller chercher les limites du moteur. Et justement, au niveau chevaux, c'est combien sur cette voiture-là? Donc là, on est sur 235 chevaux. Ouais. Donc ça paraît peu. C'est correct. Et voilà, on est sur le coupé 4 places le plus léger du marché. Ok. Qui est annoncé donc à 1275 kg. Ouais, aussi, il y a ça. Donc ça aide. Ça, plus le fait que ce soit boîte manuelle, t'as pas de puissance qui est mangée. Voilà, la boîte auto bouffe. La boîte auto sur cette voiture, c'est un convertisseur de couple. Ouais. Donc c'est une boîte auto assez archaïque, à l'ancienne, fiable au moins. Mais ça bouffe beaucoup de puissance, on est loin de l'efficacité des boîtes double embrayage comme on peut voir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses de cette voiture-là? Alors c'est une très belle découverte. Ouais. Je m'attendais j'avais un peu peur au niveau de la puissance parce que c'est vrai que aujourd'hui très rapidement on peut avoir des puissances bien plus supérieures. Un 2 litres turbo sort aujourd'hui 380 chevaux sur une A45 par exemple. C'est ça. Donc avec 230 chevaux, j'avais peur d'être un peu, pas déçu, mais sur ma faim. Mais au final, le poids compense clairement. Et puis en fait, le plaisir de conduite va au-delà de la puissance. Oui. On n'a pas besoin d'aller vite pour se faire plaisir. Ouais. Des petites routes, la boîte méca, un petit son. Et en fait, on prend énormément de plaisir très rapidement. C'est ça l'avantage, effectivement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'autos aujourd'hui qui procurent des sensations à pas trop haute vitesse. Voilà, c'est con, mais aujourd'hui, la voiture, c'est aseptisé. Hein. Les gens cherchent du confort, les gens cherchent de la polyvalence. Donc en sportive, aujourd'hui, sur le marché français, il n'y a pas grand-chose. Tu prenais l'exemple de la 45 ou par exemple d'une Golf 8R ou ce genre de choses. Aujourd'hui, ça marche plus fort, mais c'est très aseptisé. Dans ces tarifs-là, maintenant, en France, donc je parle du prix Malucé, hein, donc on est autour des 50 000 €. Ouais. On peut trouver la Golf 8 GTI neuve, la Mini John Cooper Works, qui font dans les 230 chevaux également. Mais voilà, vous avez des voitures en boîte auto la plupart du temps, en traction, très insonorisées, aussi lourdes que ça, voire plus. Golf 8 GTI, bien plus, on est bien plus lourd. Donc en fait, on a une sensation, on a un peu de fun, mais on ne retrouve pas ce genre de caractéristiques très archaïques à l'ancienne en fait. C'est une voiture à l'ancienne. C'est plus pur. Voilà, c'est pur. On n'a pas de silence, de son à échappement, de valve, machin. Oui, ou de transmission dans les haut-parleurs. De transmission dans les haut-parleurs, de retour de gaz. Non, c'est très simple, vous avez un ESP, c'est tout, vous pouvez le désactiver ou pas, et une boîte méca, et la puissance au roue arrière. Parce qu'après, c'est quand même une voiture qui peut glisser, je crois, si besoin. Voilà, c'est un peu la philosophie de la voiture, ça a été déjà la philosophie de la GT86 à l'époque. Ouais. Là, on est un peu plus quand même typé grippe. À l'époque, la GT86 était conçue vraiment pour drifter, avec des pneus très fins et de basse qualité. Ouais. C'était vraiment conçu avec des Michelin Primacy de base et tout ça. Là, sur celle-là, on a quand même des pneus un peu plus larges et surtout, on est passé sur des PS4. Okay. Donc, la philosophie est un peu moins glisse. Oui. Toujours aussi fun quand même, c'est ce qui est recherché, mais c'est vrai qu'on est moins à la recherche de la dérive. On cherche un peu plus d'efficacité et c'est ce que demande le marché aujourd'hui. Oui, bien sûr. On veut une auto sûre qui sache faire les deux. Voilà, on est polyvalent. Ouais. Un compromis entre les deux. Par contre, tu parlais du son, effectivement. Sur celle-là, il y a une ligne qui est modifiée. Qu'est-ce que tu as fait dessus en fait? Alors aujourd'hui, il n'y a plus de voiture qui fait du bruit de toute façon, parce qu'avec les normes de CO2, on a des FAP, on a des Kata, on a des Inter, machin. Ouais. Donc d'origine,
j'avais un aspirateur à la place d'une voiture. Ouais. J'ai fait faire une demi-ligne sur mesure, donc suppression de l'intermédiaire et du silencieux, Ouais. avec l'ajout d'un autre silencieux avec un clapet pour pouvoir fermer les valves. Ok. Et avoir une voiture assez silencieuse. Par contre, j'ai gardé tout ce qui est FAP et CATA d'origine Ok. pour respecter les normes de pollution et la garantie de la voiture. Oui, surtout. Alors là, du coup, tu me dis, il y a 2 différents modes, c'est ça? On a le mode Monsieur Tout le Monde, Ok. qui incrustera une photo du compteur, Ok, ouais. donc, C'est ça. avec beaucoup d'informations, un compteur full digital, Ok. donc très beau progrès par rapport à l'ancienne. Ouais. Et on a donc 2 boutons, soit on passe en mode track, Ok. qui va désactiver l'anti-patinage et laisser une barre de SP, Ok. soit sinon ce sera le même affichage mais on passe en mode tout off. Ok. On le verra là, voilà. TRC off, et anti-patinage On va le off, voir là, ouais. en bas à droite. Et là on n'a plus rien. Ok, donc là, il n'y a plus d'assistance. Qu'est-ce qui te reste comme assistance? L'ABS obligatoire, L'ABS. et c'est tout. Et c'est tout. Et du coup, là, ça te donne beaucoup plus de liberté sur la voiture. Oui, alors voilà, sur route ouverte, faut se méfier, on n'a rien du tout. Ouais. Et comme je le disais tout à l'heure, la voiture est moins typée glisse que la GT86, donc elle a tendance à être un peu plus Violente. un peu plus violente, voilà, moins prévisible. Donc faut se méfier de rouler tout désactivé. Ouais. Sur circuit, ça va très bien, c'est assez souple. C'est vrai que sur route ouverte, on peut vite se faire piéger, donc plutôt rester En race classique. voilà, en mode track qui va permettre d'avoir un peu de liberté, mais sans se faire peur. Tu trouves que c'est une voiture saine globalement quand même? Bah oui, alors ça dépend ce que tu veux faire avec. Ouais. C'est vrai que à peu près tout, j'ai le ressenti, et même tout le monde, tous les journalistes et tous ceux que je connais quelqu'un qui ont une voiture, en mode vraiment drift, mais même Yann, je sais que mon oncle, Oui. qui l'a essayé, c'est pas vrai, C'est faux. qui l'a essayé, le dit, elle a des tendances un peu à surprendre en Ouais. drift. Ok. On sait pas trop, faut la maîtriser en fait, voilà, Bah, faut la comprendre. C'est peut-être le fait que le châssis soit passé un peu plus Ouais, performant. voilà, on a un châssis beaucoup plus rigide que la GT. Ouais. Donc c'est assez surprenant au début en fait en hélice. Ouais. Après en usage grip, c'est très classique, c'est sain. Faut y aller avant de se faire peur. De toute façon, Ouais. on l'a vu sur la route. Oui. C'est- Mais en fait, l'avantage avec ces voitures-là, c'est que tu vas pas être dépassé par les chevaux. Voilà, on se met pas dans, on est certes en pro-pu, mais on a du bon gommard à l'arrière. On a une voiture très rigide avec une bonne géométrie. Donc 230 chevaux, même pied planche, en sortie de courbe, elle va pas aller se envoyer comme une BM ou quoi que ce soit avec qui a beaucoup plus de chevaux. Tu n'auras pas l'effet turbo non plus, vu que Voilà. c'est un Atmo. Donc oui, c'est sûr que déjà, en fait, de ce principe-là, ça en fait une bonne voiture pour se faire plaisir sans se faire peur. Bah, c'était la philosophie de la GT86, donc une voiture abordable pour tout le monde, qui se veut fun, pas dangereuse, économique et tout ça. Ouais. Alors là, aujourd'hui, malheureusement, le malus fait qu'on a un peu... Bah, On s'est un peu éloigné de ce que voulait Toyota, Ouais. mais ça c'est pour la France parce que dans le reste du monde, la voiture a toujours la même philosophie de entrée de gamme, fun et marrante. Et du coup, justement, niveau tarification, en France en tout cas, c'est combien? Donc en France, la boîte méca est à 33 900 € Ouais. et la boîte auto à 35 700 €, Malus, sans malus compris, sans malus, évidemment. Ouais. auquel il faut rajouter si vous voulez en termes d'options. De toute façon, c'est très simple, on n'a que la peinture. Ouais, ok. Donc une peinture premium est à 950 €. Ouais. Et après, voilà, malheureusement, il faut compter entre 17 et 18 000 de malus, suivant le prix de la voiture. Parce Ah ouais. que le malus est limité à 50% du prix neuf. Donc forcément, si vous achetez une boîte méca, le malus sera inférieur à une boîte auto. Mais par contre, effectivement, c'est vrai que dans le reste du monde, ça fait que tu as une voiture super sympa pour moins de 35 000 €. Voilà, alors aux États-Unis, donc c'est vraiment le pays de cette voiture. Ouais, voilà, forcément. Je crois que la boîte méca, ils ont deux versions, donc ils ont la base et la premium. Ouais. La base en boîte méca est à 28 000 $, je crois. Ah ouais. Donc c'est vraiment la voiture de Monsieur Tout le Monde, et Oui. il s'en vend par dizaines de milliers parce que c'est ce qui se fait de mieux pour ce prix-là. Même sans parler de malus, elle pourrait être vendue à 40-50, Oui, ce serait pas choquant. je pense qu'aujourd'hui elle serait vendue 45-50 sans malus. Ouais. Elle se vendrait beaucoup mieux parce que les gens se diraient bon ben c'est le prix de la C'est le prix voiture, de la voiture. et elle les vaut. La moitié du prix de la voiture en malus, les gens ont, Bah, c'est compliqué. c'est dans la tête, c'est pas envisageable. C'est pour ça qu'aujourd'hui malheureusement il n'y a qu'une soixantaine de commandes en France. Et que sur le marché de l'occasion, par contre, tu les retrouves dans les 50 000 € aussi. Voilà, sur le marché de l'occasion, donc c'est encore très calme. Les premières qui y sont. C'est encore très calme parce que la voiture, les premières livraisons datent de mi-novembre. Ouais. Donc il n'y a pas encore d'occasion, il n'y a pas encore de véhicules de démo dispo, mais on voit des annonces surgir. Et les véhicules de démo, donc avec entre
3 et 8000 km s'affiche au prix du neuf. Ouais. Et c'est un peu le comportement qu'on revoit sur la côte de la Yaris GR à l'époque. Ouais. Donc un produit, un super produit et donc les gens la veulent, les délais s'allongent et donc le prix du neuf reste, le prix de l'occasion reste au niveau du prix du neuf. Ouais. Ce qui est aussi le cas d'ailleurs sur les Alpines par exemple. C'est le cas sur les Alpines. Qui, alors, même si elles ne sont pas exactement au même budget, je pense qu'elles se concurrencent un petit peu quand même. Voilà, une Alpine on est à 65 000 malus compris. Ouais. Bon, ça fait quand même 15 000 € de différence, mais c'est justifié parce que la voiture est beaucoup mieux finie, et a plus de puissance et plus recherchée. Mais oui, c'est le même genre de véhicule. Tu sens dans les courbes que c'est une voiture agile. Ouais, on sent le poids. Enfin, on sent pas le poids. Justement, ouais. On sent l'absence de poids. La légèreté, ouais. Ça la rend agile, ça la rend vive. Niveau freinage, c'est bien? Alors c'est bien, je trouve que ça manque un peu d'endurance. Ouais. À terme, ça chauffe un peu, j'ai l'impression. Ok. Donc à voir si une amélioration type Duritavia, meilleur liquide de frein pourrait faire la différence. Peut-être un peu, ouais. Parce que c'est des petits freins, on doit être sur des freins de la gamme Toyota, donc c'est pas je crois que c'est 2 pistons à l'avant et un piston à l'arrière. Après l'avantage encore une fois, c'est que comme tu as peu de poids à arrêter, donc tu peux te permettre... ça a du mordant en freinage, mais voilà, ça n'aura pas trop d'endurance, donc... on sent l'arrière qui joue un petit peu. Ouais. Léger. Mais ça reste léger, tu vois. L'arrière joue, mais elle reste directive. Ouais, et tu te fais pas peur à... Oui. Là, sur une route en plus qui est pas très belle avec du gravier, pourtant, tu vois, on peut rouler sereinement. Tu vois, ça vire à plat. Ouais, ça vire à plat totalement. Oui, t'as pas de survirage. Tu peux mettre du gaz sans te faire peur. Ouais. La sonorité est vraiment cool. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu te dis, t'exploites ta voiture à 80%. Ouais, voilà, tu n'as pas de remords à te dire ah la voiture me fait peur, ah la voiture je sais pas trop si je peux mettre du gaz, je sais pas trop si elle va partir. Enfin, oui. Après c'est comme tout, faut pas non plus en abuser parce qu'une Alpine on prend aussi vite la confiance et une Alpine ça peut se sortir aussi. C'est le problème de leur avantage, ces voitures paraissent extrêmement saines, extrêmement sécurisantes. Voilà. Et elles ont l'air de tout pardonner. Ouais, jusqu'au jour où tu iras un peu au-delà de tes limites. Et les limites de la voiture aussi forcément. De la voiture et tu te feras une belle frayeur. Ouais, c'est parti pour une route assez sympa ici avec du virage en épingle. Ah oui, effectivement, tu vois que l'arrière bouge un peu. Alors après, par contre, sur les courbes rapides, elles se montrent ultra saines, elles virent vraiment à plat. C'est plus dans les épingles où tu vas un peu pouvoir la faire bouger. Alors forcément, là, on est sur le sec avec des pneus quand même une bonne monte, comme tu as dit. Ouais, c'est assez compliqué de la faire partir, surtout quand on était en montée, donc on avait pas mal de poids sur l'arrière. Puis les PS4 restent quand même de bons pneus. Voilà, et puis on était en mode track, le SPA. Ok. Et par contre, même sur une route où ça sautille un petit peu, où on roule même pas forcément vite, mais ça sautille vraiment, elle reste saine quand même. Ça reste sain, alors ça sautille un peu plus parce qu'on est sur... Après même en sortie d'épingle, tu peux quand même réaccélérer. Ça marche bien. Ça reprend, ouais. Ouais, elle va pas partir dans tous les sens. Ouais. Le SP a dit le SP a dit stop. Bon bah écoute, merci pour l'essai, c'était quand même il fait nuit. Plutôt cool. Ouais, il fait nuit du coup. On te voit plus. Attendez, j'essaye. On te voit. Donc merci pour l'essai, c'était plutôt cool, on s'est bien marré. Oui, mieux qu'avec une autre voiture. Qu'on ne citera pas mais qu'on mettra juste en fiche ici. Non franchement c'est vrai que c'est marrant, on s'est vraiment bien amusé. Comme on l'a dit, c'est surtout tourné côté fun. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, il y a peu de voitures qui ont ce côté là. Il n'y a plus grand chose, ouais. Mais c'est vrai que là tu as quand même, je pense toute la gamme GR dans sa globalité, c'est quand même vraiment tourné Toyota fun. A pondu une gamme très complète et très particulière, enfin ça se voit avec Yaris GR. Une 4 roues motrices de 260 chevaux, ça c'est rarement vu, il y a encore moins maintenant. C'est clair. Et non, toute la philosophie de Toyota est très bonne en ce moment sur les sportives. Ouais, que des trucs pour se faire plaisir. Voilà, c'est ça qui est l'essence même, Toyota sait faire des voitures et le montre encore aujourd'hui. Ouais. Bah écoute, en tout cas c'était vraiment sympa, on s'est bien amusé. Si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok
Alex Gary 002. Je mets ici, oui, il est arrivé, mais il arrive. Ah, mon petit voilà. Instagram. Alors ton Instagram, il s'affiche juste là. Il est d'ailleurs aussi sur la voiture, donc si tu le vois, fais une story et puis tu le filmes et tu le mets en story, voilà. Il sera content. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.